Je prends quelques secondes pour vous dire que l'information qui sera contenue dans la vidéo qui va suivre est aussi disponible sous forme de PDF. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description au bas de la vidéo pour télécharger le PDF en question. Alors, je vous souhaite un bon visionnement et une bonne lecture. Dans cette vidéo, nous continuons les vidéos explicatives des fiches du PDF sur la magie runique. Alors, dans cette vidéo, ça va être la rune Enzur. Donc, Enzur, qui s'appelle aussi Enzuz, avec un Z, elle a d'autres noms. Évidemment, elle a toutes sortes de noms. Les runes ont plein de noms différents. Mais ici, on parle de la rune de la communication. Donc, son mot-clé, vraiment, là, son gros mot-clé, c'est la communication. Il y a d'autres aussi mots-clés, mais si on veut en donner un général, là, ça va être ça. Ensuite, son symbole, justement, est fortement en lien avec son mot-clé. Le symbole, c'est la bouche. Donc, la bouche, qu'est-ce que ça fait? Ça parle, ça parle. Comme je suis en train de faire présentement, là. Je vous communique des informations, je partage avec vous mes expériences, j'essaie de vous transmettre mes connaissances. Ce que je suis en train de faire, c'est de communiquer. Alors, voilà. Ensuite, le son de cette rune, c'est la première lettre de son nom. Donc, ça va être le A. Et donc, on peut faire tout simplement un A. Et on peut, si on le fait en méditation, en magie ou quoi que ce soit, vraiment aller chercher une tonalité qui va un peu vibrer. Donc, on fait le A et quand on sent que ça vibre, eh bien, on continue ce type de son. Maintenant, ensuite, ben, on a aussi comme mot-clé les études. Donc, tout ce qui est apprentissage, études, connaissances, acquérir des nouveaux bagages, que ce soit même en expérience, pas nécessairement des connaissances académiques ou des choses comme ça, là, ça peut aller vraiment au sens beaucoup plus large. Ce sont des apprentissages. Apprentissage général, apprentissage de la vie, mais ça peut être de manière aussi beaucoup plus spécifique de vraiment aller faire des études. Sinon, on a aussi l'idée par rapport aux études ou à la transmission de connaissances, du lien entre un mentor et son élève. Donc, quelqu'un, un enseignant et son élève qui va lui transmettre justement des connaissances. L'autre mot-clé, c'est révélation. Révélation avec un S parce que, règle générale, cette rune va vraiment créer un éveil. Donc, on s'entend que communication, quand on communique normalement, on apprend quelque chose, on grandit du moins dans une relation, même si on n'a rien appris, probablement qu'on a quand même grandi et évolué. Ensuite, les études, l'apprentissage, mais ça peut ouvrir l'esprit, ça peut ouvrir des horizons, ça peut nous faire découvrir de nouveaux intérêts. Donc, révélation, ça va aussi là-dedans. Mais c'est aussi une révélation par rapport parfois à des intuitions, des choses comme ça aussi qu'on va avoir dans le domaine justement ésotérique et spirituel. La couleur de la rune, de manière traditionnelle, c'est le bleu foncé. Moi, ça tombe bien, j'ai appris que les couleurs d'Odin, c'était bleu foncé et violet, donc j'aurais pu la tracer normalement dans ma pratique, bleu foncé, mais c'est vraiment sa couleur à elle, à la rune Enzur. Alors maintenant, pour un exemple en magie écrite de cette rune, ce qu'on peut faire, c'est justement, on peut la tracer sur des documents scolaires. Donc, on va à l'école, on a notre livre, et là, on veut être capable de mieux assimiler qu'est-ce qu'il y a là-dedans. On veut ajouter de la magie dans nos études. On peut tracer la rune sur le coin, à l'intérieur, caché dans une page, quelque chose. On fait pas ça dans les livres de la bibliothèque, bien sûr, ça ne nous appartient pas. Mais vous comprenez. Sinon, ça peut être dans notre agenda aussi d'études, où là, on va pouvoir ajouter des petites runes comme ça. Ça peut être super. Ça peut être aussi sur des documents. Des documents au sens large, parce que même si on n'est pas aux études, peut-être qu'on apprend des choses dans notre vie, là, qu'on ait un intérêt, je sais pas moi, pour les plantes, pour je sais pas quel domaine ça peut être. Là, il y en a qui aiment les jeux de société, il y en a qui aiment, mais il y a des connaissances quand même à acquérir dans toutes sortes de domaines. Il y a toujours quelque chose à savoir quelque part. Il y a des gens qui font des randonnées. Ils vont apprendre sur les types de sentiers ou l'équipement. Il y a des connaissances et il y en a partout, partout, partout. Donc, il y a moyen d'utiliser la rune un peu partout, mais surtout dans un contexte d'apprentissage. Par exemple, je sais pas moi, dans un groupe qui aime l'astronomie, découvrir les constellations, les planètes, les trucs comme ça. C'est tout de l'apprentissage, ça. Fait que je sais pas si on a un petit cahier qu'on garde, qu'on prend des notes.
c'est une belle place pour le mettre parce que c'est comme si ça va venir soutenir dans nos apprentissages ou nous faire tomber sur les bonnes connaissances, celles qu'on recherche vraiment ou celles dont on a vraiment besoin, ou nous faire tomber vraiment sur les bonnes personnes dont on a besoin pour acquérir les connaissances dont on a besoin. C'est ça, exactement. Donc, n'importe quel outil d'étude aussi, que ce soit des crayons, cahiers, étuis à crayon, donc tout le matériel là, auquel on peut penser. C'est normalement, de nos jours, c'est un portable, c'est un ordinateur, c'est une tablette, c'est bien sûr en version numérique, mais les runes, comme on a vu dans la vidéo d'introduction des notions de base, on peut les tracer avec notre doigt, on peut les tracer par visualisation, dire le nom et tout ça. Donc, on peut le faire quand même, même si même sur du matériel électronique. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les appareils électroniques. J'ai pas de problème avec ça. Ça va. Moi, de mon côté, les appareils électroniques, au contraire, ça parfois fait partie de ma pratique. Surtout, je dirais, Internet en tant que réseau aussi d'énergie. Donc, vous faites comme vous le sentez, bien sûr. Maintenant, c'est ça. Pour un étudiant, bon, ben, l'exemple qu'on pourrait donner pour une magie écrite, ça serait de tracer la rune sur un petit papier qu'on garde sur soi pendant les cours. Surtout les cours où est-ce que c'est plus difficile. Les cours où peut-être qu'on va avoir besoin d'un peu plus d'inspiration à l'examen, par exemple, pour que la mémoire nous rappelle les trucs importants pendant qu'on est en train de faire notre examen. Puis là, on se dit, est-ce que je vais réussir? Puis là, avoir l'inspiration, on va dire, pendant l'examen, ça pourrait être une bonne idée. Ensuite, pendant une visualisation, qu'est-ce qu'on peut faire dans une méditation-visualisation? On pourrait faire appel à Enzur pour recevoir des messages. Donc, justement, si on se pose des questions, on va être conseillé. Parce que là, on a dit, c'est la communication, mais c'est aussi l'échange d'un mentor à un élève. Donc là, si on se dit, là, moi, je me pose des questions, j'en viens pas à bout, j'ai vraiment besoin de conseils, on peut faire une méditation, on se concentre, et là, on fait appel à la rune de toutes les manières qu'on peut, là, vous choisissez. Vous la voyez en visualisation, vous voulez dire son nom, son son, vous voulez la faire avec votre corps et faire cette méditation-là. Parce que Enza, c'est pas vraiment facile, c'est pas difficile à faire, plutôt, parce que ça va être d'être debout avec les bras qui sont penchés un peu comme ça. Donc, c'est pas comme des runes où est-ce qu'on va avoir les bras vraiment vers le ciel et là, ça risque de tirer un peu dans les muscles à la longue. Elle est quand même assez facile à faire si on veut la faire gestuellement parlant. Mais sinon, c'est ça. Donc, on va faire appel à la rune pendant une méditation, une visualisation, et on va laisser aller ensuite. Une fois qu'on a fait notre demande, on laisse aller, et là, on reçoit. Donc, on va recevoir les informations qu'on a demandées. Donc, ça va venir probablement, très probablement, de vos guides. Donc, des guides qui vous sont attitrés. Sinon, si vous faites appel à des dieux, déesses nordiques, ça pourrait venir d'eux aussi. Donc, eux aussi peuvent vous accompagner. Bien sûr, après, vous pouvez demander de l'aide de quelle quantité que vous voulez, mais il faut toujours se rappeler que les runes sont gouvernées par les dieux nordiques. Et les dieux nordiques, c'est quand même des dieux qui sont assez terre-à-terre, assez concrets. Ils sont pas trop dans le farfelu. Il n'y a pas tant de dieux qui sont malveillants. On peut penser à Loki, bien sûr, là, mais sinon, règle générale, là, c'est des dieux, déesses vraiment très bienveillants. Donc, si vous faites appel à une entité plutôt louche pour avoir des conseils, possible que la rune, étant gouvernée par les dieux, déesses nordiques, décide de ne pas nécessairement faire tant d'effets puis que la communication passe pas super bien. C'est une rune vraiment qui va amener beaucoup, beaucoup de bienveillance, beaucoup de communication avec ce qui est plus grand que nous et qui a tellement à nous enseigner et dont on mériterait tellement de recevoir. Donc, c'est pas mal ça l'effet que la rune va avoir dans une visualisation où on fait des demandes et on laisse pour aller pour recevoir les réponses. Maintenant, en magie gestuelle, comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser? Dans quel contexte on pourrait s'en servir? Bon, on a parlé d'études, donc on pourrait la faire
avec les doigts, avec le corps, bien sûr. Avec le corps, si on est à l'extérieur, ça va peut-être avoir l'air un peu étrange, mais avec les doigts, ça se fait très bien dissimuler. Donc, on pourrait faire avant le cours et après le cours. Donc, avant le cours, ça va être pour être capable de bien recevoir les informations et les connaissances. Et après le cours, ça va être pour bien les assimiler, bien les mémoriser. Donc, ça peut être super. On peut le faire aussi dans une situation où est-ce qu'on veut être alerte mentalement. Là. On veut vraiment là, que la réception soit bonne, mais aussi on va être capable de ce qu'on reçoit, de le comprendre. Et là, on veut aussi mémoriser et comprendre. Donc, par exemple, on s'en va rencontrer quelqu'un et là, on a un petit conflit avec cette personne. Il y a quelque chose de problématique, que ce soit dans notre vie sociale, intime, au travail, peu importe. Il y a vraiment une personne, parce que c'est la rue de la communication. Donc, ça peut être dans n'importe quel domaine de vie. On s'en va rencontrer cette personne-là, on n'est pas trop à l'aise, on se dit, est-ce qu'elle va encore me raconter des trucs? Puis là, je vais me faire, comme on dit au Québec, je vais me faire embarquer. Donc, je vais adhérer, dans le fond, à ce qu'elle dit, sans trop être capable de réfléchir. Voyons, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Donc, cette rune-là va nous permettre d'être un peu plus éveillé, un peu plus actif, de bien. Ce qui va être transmis, on va le recevoir, on va faire, OK, toi, t'essaies de m'en passer une vite. Et après, aussi, ce qui va arriver, parce que si la personne, elle nous raconte plein de trucs, puis là, on vient tout étourdi, eh bien, après, on va aussi être capable de mieux synthétiser tout ce qui va avoir été dit. Donc, premièrement, de mieux mémoriser ce qui va avoir été dit. On va se rappeler, OK, attends, là, la personne, elle m'a dit ça, 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 ça. Ensuite, on va être capable de mieux synthétiser. Donc, tout ce qu'elle nous a dit, faire un compte-rendu, un résumé. Et là, ça va être beaucoup plus clair, cette rencontre qu'on va avoir eue grâce à cette rune. Donc, on passe maintenant à la magie rapide, comme des petites astuces de magie vraiment très rapides. Alors, par exemple, on fait de la canalisation parce qu'on est médium ou juste parce qu'on canalise des messages de nos guides. On n'a pas besoin d'être médium, d'avoir un gros don de médium pour canaliser là, les messages de nos guides et tout ça, nos anges. N'importe qui peut le faire dans une méditation. Là, ça peut très bien se faire. Donc, par exemple, si on se dit, OK, ben moi, j'ouvre mon canal, je veux parler avec mes guides, avec mes anges, ben là, on pourrait tracer la rune sur soi, que ce soit sur soi complètement pour être vraiment tout prêt à canaliser ou juste sur le chakra couronne, parce que souvent, ça va être celui-là qui va recevoir les messages. Si on communique avec les animaux, souvent, le chakra qui va être utilisé, ça va être celui du cœur et celui de la terre-mère, parce que ce sont des créatures qui sont vraiment terrestres, qui sont vraiment beaucoup plus attachées à la terre-mère, au monde terrestre, aux énergies, à l'harmonie, dans le fond, des énergies de la terre. Donc, parfois, ça va être, c'est ça, on va se connecter à eux par le chakra de la terre-mère et on va communiquer par le chakra du cœur parce qu'ils sont beaucoup plus reliés aux émotions que nous. Ce qui est une très bonne chose à mon avis parce que voilà, ils font pas des erreurs intellectuelles comme nous de détruire leur propre environnement. Quoique ce ne sont pas la majorité des humains qui détruisent, bien sûr, ce sont une rareté. Une exception, des exceptions. Donc, c'est ça, on peut vouloir utiliser la rune justement pour avoir une meilleure communication, de meilleurs messages, de meilleure compréhension. Et aussi, c'est la rune des révélations. Donc, c'est la rune parfaite justement pour communiquer avec nos guides et nos anges, pour être capable de recevoir des messages qui vont être vraiment révélateurs. Il peut y avoir de l'éveil spirituel là-dedans aussi avec cette rune. Donc, ça, c'est possible pour ça. Et tout comme on avait fait avec Féu pour défaire les blocages mentaux par rapport à l'argent, mais là, on pourrait aussi faire Enzur sur notre troisième œil, mais cette fois-ci, ça va vraiment être pour ouvrir notre vision, notre lucidité et aussi une sorte de vision supérieure dans le sens d'être capable de voir plus loin et de voir peut-être même par rapport au courant d'énergie, des choses comme ça. Donc, vraiment ouvrir là, le troisième œil et toutes les capacités qui sont en lien avec le troisième œil, la clairvoyance, la voyance, avoir des flashs, voir des choses à l'avance, toutes sortes de trucs comme ça, mais aussi avoir une grande lucidité. Lucidité dans le sens d'être capable de mieux comprendre qu'est-ce qu'on voit. Premièrement, de voir clairement, de voir tel quel, qu'est-ce qui est là. OK, ça, c'est ça. Il n'y a pas d'illusion là-dedans. Je vois qu'est-ce qui est là. Et ensuite, de mieux comprendre. C'est sûr que une fois qu'on voit de manière plus claire,
plus facile de comprendre les choses, bien sûr, mais parfois, même si on voit clair, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais, là, on comprend rien, on se dit, mais voyons, c'est absurde, mais ça peut être très logique, ça peut être assez insensé. Parfois, il y a certains comportements humains qui sont insensés, mais cet insensé-là peut être justifié par des choses qui sont un peu plus creux, un peu plus profond, un peu plus deep, on va dire, là, qu'il faut aller creuser un peu plus en profondeur pour être capable de les comprendre. Bien, c'est de ça que je parle par rapport à une meilleure compréhension plus puissante. Donc, ça fait le tour pas mal de cette fiche de runes sur Enzur. Alors, je vous souhaite plein de belles communications, plein de belles révélations et plein de beaux apprentissages avec cette rune. Bonne magie à vous!